Je passe avant le véhicule. Réponse A. Après le véhicule. Réponse B. Je peux entreprendre le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je dois klaxonner. Réponse A. Je dois ralentir. Réponse B. Je dois serrer à droite. Réponse C. La file de gauche avance plus vite. Je me place à gauche. Réponse A. Je reste où je suis. Réponse B. Je peux déjà changer de voie pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la rue à droite, l'accès est réservé aux résidents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le demi-tour est autorisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le disque A est bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler à 110 km/h. Réponse A. À 120 km/h. Réponse B. À 130 km/h. Réponse C. À 140 km/h. Réponse D. La signalisation indique une voie réservée aux bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les usagers circulant dans la voie de gauche sont tenus de me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour me rendre à Étampes, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau annonce une interdiction de stationner. Réponse A. Un sens interdit. Réponse B. Une voie interdite au public. Réponse C. Ce panneau annonce une voie réservée aux bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules transportant des marchandises explosives. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme la camionnette de droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux effectuer une marche arrière pour aller me ranger dans la place qui se libère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner directement de ce côté si je circule dans un sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans une rue à double sens. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le stationnement est autorisé sur le trottoir si je laisse suffisamment de place pour les piétons.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Si des emplacements sont délimités. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par rapport au panneau, le stationnement est interdit avant, réponse A, après, réponse B. Laver son véhicule régulièrement contribue à une meilleure sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Améliore la visibilité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler sans feu. Réponse A. Avec les feux de position seuls. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. Les feux de croisement doivent éclairer à 30 mètres au moins sans éblouir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Doivent être utilisés pour circuler la nuit sur route éclairée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour avoir tourné sans avertir, je risque une amende. Réponse A. Une suspension de permis. Réponse B. 1 mois de prison. Réponse C. Un retrait de 3 points. Réponse D. En continuant tout droit, je vais pouvoir emprunter le tunnel du Paillon. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce dispositif mécanique sur les portes arrière sert à enclencher la sécurité enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. En présence de fumée opaque dans un grand tunnel, je fais demi-tour. Réponse A. Je m'arrête et reste dans le véhicule. Réponse B. Je m'arrête et rejoins un abri de secours. Réponse C. Ne pas actionner le clignotant dans certaines situations peut être sanctionné par une amende. Réponse A. Par une annulation de mon permis de conduire. Réponse B. Par une suspension de mon permis de conduire. Réponse C. Par une perte de points. Réponse D. Le principal polluant d'un moteur est le gaz carbonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule est un très gros pollueur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Fumer du cannabis augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fausse l'estimation des distances. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je conduis en même temps que je regarde la télévision, je risque, outre un accident grave, un retrait de points. Oui, réponse A. Non, réponse B. La confiscation du matériel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais en direction d'Angoulême. Dans l'anneau, je prendrai la 4e sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais me placer sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je devrais céder le passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le panneau Stop indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le premier panneau indique une réduction du nombre des voies. Réponse A. Une fin de créneau de dépassement. Réponse B. Je risque une amende en stationnant devant ces entrées privées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner sur l'accotement à proximité après le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux répondre à un appel téléphonique à l'arrêt au feu rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrêt dans un embouteillage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette manette est un frein de parc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette zone 30, en agglomération, cette vitesse est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique que je suis prioritaire dans ce passage étroit. Le conducteur qui circule en sens inverse en est également informé par un autre panneau. Je passe donc avant lui. Je dois favoriser la protection des usagers les plus faibles. Pour dépasser un deux roues hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité d'1,50 m au moins. Dans cette situation, un véhicule arrive en face. Aussi, je ne peux pas prendre la décision de dépasser. Je circule en agglomération, où l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Ici, les travaux sont très bien signalés. Aussi, mon coup de klaxon ne fera pas évoluer favorablement la situation. Je choisis de réduire considérablement mon allure, car les techniciens occupés à leur tâche me tournent le dos. Je serre à droite pour m'en éloigner, tout en surveillant leurs mouvements. Dans ces cas de figure, la circulation est souvent en accordéon, et plus loin ce sera la voie de droite qui roulera plus vite. Rien ne sert donc de slalomer, car c'est alors en augmenter l'effet. Lorsque la circulation est établie en fil ininterrompu, les changements de voie sont interdits, sauf pour changer de direction. Le panneau bleu indique les affectations de voie avant d'arriver à l'intersection. Pour tourner à droite, je suis obligé de me placer dans la voie de droite. Aucun véhicule ne gênant ma manœuvre, il est temps pour moi de me placer. Ce n'est pas un sens unique. Cette rue est une impasse, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'issue. Elle n'est pas réservée exclusivement aux riverains, et y effectuer un demi-tour n'est heureusement pas interdit. Le disque A se place bien en évidence sur la carrosserie et à gauche, afin d'être visible par tous les usagers qui suivent le véhicule. Il ne doit pas être sur la lunette arrière, car il cache alors la visibilité. La signalisation m'annonce que la vitesse n'est plus limitée à 110 km/h. Elle confirme donc que je circule sur une autoroute. En effet, la vitesse maximale sur autoroute est de 130 km/h et le panneau m'autorise à nouveau à circuler à cette vitesse. Je peux donc circuler au choix à 110, 120 ou 130 km/h. Le panneau d'indication bleu positionne une tête d'îlot et non pas une voie réservée aux bus. Le zigzag jaune visualise un arrêt de bus et non pas une voie. Enfin, les lignes blanches et vertes délimitent, semble-t-il, une bande cyclable. Le panneau temporaire annonce une réduction du nombre de voies à 50 mètres. Ma voie va disparaître, aussi, je vais être obligé de me placer sur celle du milieu. Les usagers y circulant déjà ne sont pas obligés de me laisser passer. Je dois donc ralentir, comme me l'indique le panneau de prescription, et changer de voie après avoir effectué les contrôles et céder le passage si nécessaire.
Ce panneau indique une intersection dans le virage, mais il ne me donne aucune information quant au régime des passages. Contrairement au panonceau schéma, le fait que le trait représentant mon axe de circulation soit plus gros que les deux autres n'est pas un signe formel de priorité de passage. Je dois donc ralentir et tenir compte de la signalisation aux abords de ce croisement. Ces panneaux de direction fixent les attributions de voie. Une seule flèche se trouve sous le registre donnant la direction d'étampes à gauche. Pour suivre cette direction, j'emprunterai la sortie en bifurcation numéro 5, qui se trouve à 800 mètres. Il est temps dès à présent d'effectuer le changement de fil afin de ne pas manquer la sortie. Ce panneau rond, bordé de rouge à fond blanc, indique une interdiction. Ici, le motif est inscrit sur le panneau. Cette voie est privée. Je ne peux y circuler et aller stationner sur ce parking que si j'ai l'autorisation du propriétaire des lieux. Un panneau carré ou rectangulaire est un panneau d'indication. Ici, il annonce un arrêt d'autobus. Celui qui indique une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun est un signal d'obligation, rond et à fond bleu. Pour rappel, l'arrêt et le stationnement y sont interdits. Ce panneau signifie une interdiction d'accès aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. L'interdiction pour les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables est notifiée par un autre panneau. Il faut savoir que tout arrêt ou stationnement est strictement interdit sur les trottoirs. En effet, les trottoirs sont réservés aux piétons. De plus, cet usager est garé à contresens de la circulation, ce qui est aussi interdit. Enfin, les piétons sont, dans ce cas, obligés de passer sur la chaussée. Si une place se libère, je dois faire le tour du pâté de maison pour la rejoindre, car il y a un sens interdit. En effet, exécuter ici une marche arrière, c'est circuler à contresens, et cela coûte 4 points. En agglomération, l'arrêt et le stationnement sont autorisés à gauche de la chaussée seulement si l'on circule à sens unique. Ce panneau m'incite à utiliser ce côté. Mais attention, il ne faut pas alors être dans une rue à double sens de circulation, car le stationnement à contresens est interdit. La circulation, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les trottoirs, même s'ils sont larges et qu'ils pourraient accueillir, comme ici, des véhicules sans gêner les piétons. Dans cette situation, il faudrait un panneau qui l'autorise, à défaut de marquage au sol difficile à peindre sur du gravier. Pour savoir de quel côté porte l'interdiction, il faut poser le pied de la flèche au pied du poteau. Elle indique ici que l'interdiction de stationner porte après le panneau sur une distance qui est précisée. Les particules de poussière grasse sur les vitres et sur le pare-brise provoquent des reflets qui diminuent la visibilité. Ce phénomène d'écran est surtout gênant au soleil, la nuit et lorsqu'il pleut. Il en va de même pour les blocs optiques sur lesquels la poussière et la boue empêchent une parfaite luminosité des feux. Il est interdit de circuler sans feu dans un tunnel, même si celui-ci est éclairé. Je dois donc utiliser au moins les feux de position, ou mieux, les feux de croisement. Les feux de route, quant à eux, sont à utiliser seulement lorsqu'il n'y a pas d'éclairage et qu'on ne risque de gêner personne. Mon véhicule doit être équipé de 2 feux de croisement éclairant la route à 30 mètres au moins. La nuit, sans éclairage continu de la route et si je ne gêne pas, je dois circuler en feu de route. Dans tous les autres cas, je circule en feu de croisement, hormis les agglomérations bien éclairées, où les feux de position seuls sont tolérés. En cas de baisse de luminosité ou de visibilité à cause des conditions météorologiques, je dois allumer les feux de croisement. Je dois obligatoirement avertir les autres usagers de tous les écarts ou changements de direction avec les clignotants, même si je crois être seul. Dans le cas où je n'avertis pas, je risque une amende, un retrait de 3 points sur mon permis de conduire et une suspension de celui-ci pouvant aller jusqu'à 3 ans maximum. Il n'y a pas de peine de prison car ce n'est pas un délit. Ce panneau d'indication à fond jaune est temporaire. Il me prévient que le tunnel du Paillon est fermé, tout en m'invitant à suivre cet itinéraire pour rejoindre Nice-Est. Ce dispositif mécanique sert à interdire l'ouverture de la porte arrière avec la manette intérieure.
Il protège les enfants qui ne peuvent ainsi ouvrir la porte. Le mécanisme est situé sur le champ de chaque portière arrière. Un tournevis ou la clé suffit pour l'actionner. Le système est parfois commandé du poste du conducteur. Si une fumée opaque apparaît dans un tunnel, c'est qu'il y a le feu un peu plus loin. Je serai arrêté par un feu rouge clignotant et une barrière lorsqu'il en existe. En leur absence, je m'arrête tout de même avec mes passagers, je rejoins rapidement un abri de secours qui protège contre le feu. Je ne fais jamais demi-tour. Pour des raisons de sécurité évidentes, je suis obligé d'avertir les autres usagers pour tout changement de trajectoire ou de direction. Cela concerne plus particulièrement les dépassements, les changements de voie et les changements de direction. Attention au rond-point, il faut que je sois vu et compris. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 2e classe, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 3 points sur ce dernier. La combustion du carburant produit des polluants. Les particules métalliques sont captées par le pot catalytique, mais le gaz carbonique s'échappe dans l'atmosphère. Ce véhicule, classé dans les plus pollueurs, en rejette 257 grammes par kilomètre, soit près de 2 fois plus que la norme européenne, qui se situe sous les 140 grammes par kilomètre. Les effets de la drogue sont très proches de ceux de l'alcool. La consommation de cannabis peut entraîner des difficultés à accomplir la tâche de conduite. Elle perturbe grandement la perception visuelle et l'attention immédiate. Le cannabis et autres drogues, comme l'alcool, augmentent le temps de réaction. La perception étant altérée, l'estimation des distances est aussi faussée. Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit. Les appareils concernés sont ceux possédant un écran tels que les téléviseurs, les consoles de jeux vidéo ou les lecteurs DVD. Les appareils GPS ne sont évidemment pas interdits. Enfreindre cette règle fait courir le risque d'un accident grave en distrayant l'attention à la conduite. Le panneau de présignalisation m'annonce un carrefour à sens giratoire. Pour aller en direction d'Angoulême, j'emprunterai la 4e sortie. Et du fait que je vais circuler sur plus de la moitié du rond-point, je vais pouvoir me placer dans la voie de gauche. En règle générale, la signalisation d'un stop ou d'un céder-le-passage est complétée par une ligne d'effet au sol. Ici, la rue venant de ma droite n'a ni stop ni céder-le-passage. En conséquence, je devrais céder le passage à tous les véhicules venant de cette direction. Le panneau Stop oblige seulement les conducteurs qui l'abordent à céder le passage aux autres véhicules. Il n'indique en rien le caractère prioritaire de l'axe sur lequel je circule. Je peux en effet avoir rencontré un panneau de priorité ponctuelle. Actuellement, je circule sur une chaussée à sens unique et à 3 voies. Le panneau carré est un signal de position et il indique que la chaussée passe de 3 voies à 2 voies. Ce n'est pas une fin de créneau de dépassement, car on ne trouve ce dernier que sur les routes à double sens de circulation. L'arrêt et le stationnement devant les entrées d'immeubles publics ou privés sont considérés comme gênants, donc interdits. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 2e classe, ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. L'arrêt et le stationnement sont interdits à proximité de la voie ferrée si l'on cache la visibilité. En stationnant entre les arbres, je ne gêne en rien la visibilité. Je peux donc stationner sur l'accotement après ce panneau. Lorsque je suis à l'arrêt au feu rouge ou dans un embouteillage, je suis considéré comme étant en circulation. L'usage du téléphone, tenu à la main, est alors interdit et cela peut me coûter 2 points. Dans ce cas, un appareillage en kit main libre n'est pas dangereux, mais encore faut-il avoir terminé la conversation avant de redémarrer. Sur certains véhicules récents, le frein de parc n'est plus un levier qu'il faut tirer, mais une commande électronique à enclencher. Le témoin orange placé au-dessus du symbole s'allume pour signifier le blocage des roues. Ce frein se déverrouille automatiquement lorsqu'on démarre, ce qui simplifie les démarrages en côte. Ce radar pédagogique m'avertit ici d'une vitesse excessive. L'inscription affichée en rouge le démontre. Dans une zone 30,
La vitesse est limitée à 30 km/h pour éviter de mettre en danger les usagers fragiles tels que les piétons. 43 km/h est largement supérieur à la limite autorisée. Je dois ralentir.